Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour cette guidance pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023. Excellente nouvelle année, j'espère que tout ce que vous souhaitez pourra se réaliser dans votre vie, dans vos différents domaines. Alors, les scorpions, vous avez l'énergie du fou. Fermeture, on est après le monde, on a clôturé quelque chose, et avec le fou, on reprend peut-être une forme de liberté, d'indépendance. Évidemment, c'est cette capacité que le fou a de se délester de certaines choses et d'avancer. Alors évidemment peut-être dans l'inconnu, parce que le fou évoque des nouvelles étapes, quelques hésitations, pourquoi pas. On peut errer et puis chercher un petit peu également son chemin, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, ça représente la nouveauté. On ferme quelque chose, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Alors évidemment, c'est un nouveau cycle. Peut-être que pour vous, ça parle de rencontres amoureuses, de nouveaux projets, d'un nouveau travail. Vous faites complètement autre chose, voilà, vous passez d'une situation à une autre, voilà, et puis on vous conseille en général avec le fou d'agir en accord avec vos valeurs, même si voilà vous sortez des sentiers battus, c'est important de garder son libre arbitre face à l'adversité aussi. C'est votre force. Là ici, votre liberté. Alors, vous avez l'arbre, ça parle peut-être de votre santé comme de votre vie. Les poissons et les anneaux, ça peut parler d'un contrat financier, pourquoi pas. Ou un petit cadeau, un pacte, ça c'est possible. Équilibre et les serpents. L'adversité, elle se trouve ici, avec les serpents. Alors, équilibrer l'arbre, pour moi, ça me fait dire qu'au niveau de votre vitalité, c'est plutôt pas mal. Là, ici, avec l'équilibre, on peut hésiter face à une situation qui est pas si simple. Démêler un sac de nœuds, ça, c'est possible. Il y a peut-être certains domaines qui sont fragilisés dans votre vie. N'oubliez pas que l'arbre fait partie de votre... est au centre de votre jeu. Des imprévus. Prudence. Oui, allez-y doucement quand même. Alors l'argent, évolution de vos finances, les scorpions, ça c'est bon ça. Des opportunités de mutation, ça se peut, et les plaisirs. Je ressens que là, à ce niveau-là, vous vous épanouissez. Donc là, bon, je vais pas aller chercher non plus la petite bête. Des nouvelles. Communication, des échanges, on échange par rapport à un contrat, on échange par rapport à des accords, on se met d'accord, on est peut-être dans un compromis. Ça c'est possible, tout ce qui est négociation en termes d'argent, des prêts, ça aussi, des conciliations, c'est possible. Ah ah! Avec Nouvelle et Diable, ça me fait dire qu'il y a peut-être quelques tensions en termes de communication. N'oubliez pas que Mercure en rétrogradation, et il y a peut-être quelques quiproquos, et là j'ai la Lune. Alors la Lune et le Diable, attention aux malversations financières, surtout pour moi en relation avec ce que vous allez signer. Parce que pour le coup, la Lune, le Diable, proche des plaisirs, on peut faire preuve aussi de naïveté. Alors, vous n'êtes pas en général un signe naïf. Non. Mais il se peut que là, vraiment, vous vous y attendez pas. Parce que n'oubliez pas que la foudre, c'est l'inattendu. Ça, c'est quelque chose de soudain. Alors, équilibre. Moi, ça me fait dire que avec le temps, avec la patience, vous allez trouver des solutions. En tous les cas, l'étoile vous protège. Ça vous parle d'un retour au calme. Les serpents avec le battleur, on peut vous manipuler, attention. Ou alors c'est vous qui peut-être allez trouver des solutions. Agir, agissez, n'attendez pas à mon avis. Bon, ça peut être dans un couple, dans une relation homme-femme.
Les serpents, c'est dans la maison que ça se passe. Donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec le foyer. C'est possible. Ou alors, votre stabilité est peut-être menacée. Hein. Les serpents dans la maison, il se peut qu'il y ait aussi comment dire, des défauts. Alors, des défauts, des vices cachés. Hein. Par exemple, sur des travaux faits dans une maison. Hein, voyez. Pour le coup, ça peut être l'achat d'une maison qui peut être pas si simple. Hein. Donc, vraiment, soyez hyper attentifs, hein, les scorpions, par rapport à ce qui se passe. Hein. Alors, on va voir avec le tarot ce que j'ai pour vous. Parce que là, des fois, on a des vilaines surprises. Hein. Alors, je vous le souhaite pas, bien évidemment. Mais bon, on vous invite à la prudence. Hein, parce que quand même, la lune, il y a des choses que l'on ignore. Allez chercher l'information. C'est vraiment très, très important. Les 10 bâtons. Voilà. Alors, une reine d'épée inversée, ça peut être quelqu'un qui vous ment, qui vous cache des choses. Quelqu'un qui essaye peut-être aussi, une femme, hein, c'est possible. Reine d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors de la duperie, hein, de la duplicité. Quelqu'un qui peut être irrationnel aussi. Hein. Et là, j'ai une justice inversée. Aïe, aïe, aïe. Vous doutez peut-être aussi de la situation, parce que vous voyez les complications peut-être déjà se profiler. Hein. Les 10 bâtons. N'oubliez pas que ce fardeau, vous ne voulez pas vous en embarrasser avec le fou. Hein. Alors, si il s'agit là de responsabilité, vous risquez de vouloir vous en défaire. Et peut-être que ça risque de passer dans d'autres mains. Peut-être que la justice va se saisir d'une situation. Je ne sais pas si c'est en rapport avec des procédures, voyez. Il y a peut-être un conflit qui n'est toujours pas réglé. 9 de coupe inversée. Hein. Bon. Émotionnellement, on n'est pas du tout satisfait. Là, ici, je suis désolée, les scorpions. Mais je me demande si c'est pas le fou qui, justement, peut-être, 9 de pentacle inversé, ça risque de menacer vos finances, bien que j'avais quand même l'évolution financière, mais avec les plaisirs et la lune pas loin, il se peut qu'on cherche à vous, comment dire, à vous duper par rapport à vos acquisitions financières. Voyez, peut-être que vous faites effectivement une acquisition financière, ou alors que vous faites en sorte que vos finances progressent et on essaye de vous voler. Hein, par exemple. 9 de pentacle inversé, 9 de coupe inversé. Il y a quelque chose qui, bien évidemment, fait que vous ne vous sentez pas pleinement satisfait, peut-être d'une situation, parce que ça peut être une situation douteuse. La reine d'épée inversée peut, bien évidemment, peut vous cacher une vérité et vous empêcher peut-être aussi de vous réaliser. Bon, vous avez quand même un 10 de coupe. Hein. Donc ça me fait quand même dire que j'ai l'impression que c'est une... Et ça ne menace pas non plus pour autant votre bonheur. Hein. N'oubliez pas que le fou ne s'encombre pas de ses peccadilles. Alors si c'est des complications dans le travail, bah, vous ne ramenez pas ça à la maison, par exemple. Hein. Vous trouvez en tous les cas votre compte, quoi que vous fassiez. Hein. Vous arriverez quand même à vous sentir pleinement satisfait à un moment donné. Hein. Alors, 3 d'épée inversée, 3 de bâton inversé, excusez-moi. Ça peut parler bien évidemment de trahison. On peut s'entêter aussi sur une voie. Hein. On peut vous trahir. Hein. Manquer de discernement aussi par rapport à quelque chose. On manque peut-être de perspective aussi. Ou alors ce sont des occasions peut-être que l'on manque parce qu'on a peut-être trop longtemps douté. Mais en même temps,
La justice inversée, bon, si c'est en rapport avec Mercure en rétrogradation, ça peut être par exemple tout ce qui est échange, mail, coup de téléphone, des déplacements qui sont annulés, des complications, vous voyez, et ça vous enquiquine. Maintenant, ça ne vous empêche pas non plus d'être heureux dans votre vie de façon générale. Attention, hein, c'est un tirage à la semaine, hein. Donc, cette justice inversée, ça peut être évidemment une femme qui vous cache une vérité, par exemple. Ça peut être aussi... alors évidemment, toujours, soyez attentifs. Une justice inversée, ça peut aussi représenter que on récolte ce que l'on sème. Et là, en l'occurrence, c'est de mauvaises énergies, hein. Bon, tout dépend évidemment des actes que vous avez posés en amont. Il y a peut-être des conflits et des litiges à régler aussi, hein. Voilà. Vous avez aussi peut-être une reine d'épée inversée qui est peut-être très sévère, qui est intolérante, par exemple, qui provoque pour le coup, hein, des contretemps et des retards dans tous vos projets. Voilà. Ça peut être Mercure rétrograde qui vous enquiquine. Voilà. Allez. Les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage de la semaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.